tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche qui nous rejoint pour électriser l'actualité. Bonjour Arnaud. Bonjour, ça y est, c'est bientôt le week-end. Apolline va pouvoir se détendre en gérant les conflits entre ses 4 enfants. Tellement. Manu va pouvoir visiter le musée du contrôle de gestion à Bar-le-Duc. Et alors les filles, si vous nous écoutez, l'agenda de Charles Magnin commence à se remplir, mais il lui reste un créneau le samedi à 14h au Love Hotel de Châtelet et un le dimanche à 11h en forêt de Rambouillet. Donc dépêchez-vous, les places partent vite. Quant à Johanna, Johanna, ce week-end, elle dîne avec moi ce samedi soir, peut-être. Je suis pas au courant. Envoyez-moi un mail. Arnaud Demanche. Vladimir Poutine va entériner aujourd'hui l'annexion des régions ukrainiennes dans lesquelles il a organisé des référendums. Le chef de la diplomatie européenne a dénoncé des scrutins illégaux et manipulés. Oh, alors là, c'est tatillon quand même, parce qu'après tout, c'était un référendum habituel avec des questions claires du genre « Souhaitez-vous être annexé à la Russie ?» ou « Préférez-vous être découpé vivant en morceaux avec des couteaux rouillés frits dans de l'huile de vidange de tank pendant qu'on fout toute ta famille dans le réacteur de Tchernobyl ?» Alors, résultat à Louhansk, par exemple, 98,42%, compte tenu des options, je trouve ça même un peu faiblard au final. À propos de la guerre en Ukraine, une info étonnante. Suite aux sanctions, les Russes seraient obligés de réparer les cartes informatiques de leurs missiles en utilisant des composants civils dans des puces de lave-vaisselle ou de lave-linge. Oui, ils utilisent ça. Non, mais je vous jure, ils sont obligés de réparer leurs missiles avec des puces de lave-linge, ce qui fait que maintenant, tu as des missiles solaires qui quittent Moscou sur un programme 40 degrés linge délicat et des roquettes avec prélavage, éco-rinçage et programme spécial verre anti-calcaire. Si seulement, quand Poutine parlait de guerre chimique, il envisageait juste de balancer du Monsieur Propre fraîcheur lavande et du mini doux au pamplemousse sur les Ukrainiens, ce serait tellement bien. Missiles doux, les missiles plus doux, on les garnirait avec du Vladimir Soupline, ce serait tellement Ça serait beau. C'est mignon. Les sénatrices, Arnaud, les sénatrices de la délégation aux droits des femmes livrent un rapport choc sur l'industrie pornographique. Oui, et c'est très sérieux parce qu'on le sait, les dessous de cette industrie sont parfois très violents. Enfin, quand même, j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait 4 sénatrices qui ont regardé des heures de porno au Sénat. Ça a dû lui faire bizarre à Gérard Larcher quand il visitait les bureaux. Il était là. Bon, enfin, qu'est-ce que vous faites? Non, Gérard, c'est pour le boulot. On travaille. Ah bon, je vais vous aider alors. Tiens, ce dossier-là, je le prends. Sexy meal, fine de swimming pool, oui, somme saucisson. Ça me fait bien. Et tous les sénateurs sont venus aider. On n'aura jamais autant bossé au Sénat que pendant cette période. Alors, vous le savez, la plupart des sites sont accessibles juste en cliquant sur « Êtes-vous majeur ?» C'est tout con, c'est-à-dire que c'est plus facile pour un mineur d'avoir accès au porno que pour un chômeur d'avoir accès à un conseiller Pôle emploi au téléphone. Et le porno donne une image très malsaine de la sexualité aux ados. Moi, j'ai demandé à mon petit-neveu s'il savait comment on faisait les bébés. Il m'a répondu « Il faut une maman et 15 papas sur un grand canapé. » Et j'ai compris là qu'un truc n'allait pas. Alors, Michel, de chez Jackie et Michel, se cache derrière un argument génial. « Je savais pas, moi, je suis que diffuseur. » En fait, c'est Jawad, c'est le logeur de Daesh. « Je savais pas, moi, monsieur, on me dit de rendre service. J'ai rendu service, j'ai diffusé des vidéos. » Et c'est vrai, tu mets 4 bonshommes sans surveillance avec une fille de 40 kilos dans une baraque isolée dans le Jura. Comment ça pourrait mal tourner? Alors vivement qu'on n'entende plus jamais merci Jackie et Michel, qu'on entende un peu plus merci les sénatrices, et on salue notre ami Nikita Bellucci qu'on s'est très investi sur cette cause. Nicolas Poincaré, Arnaud nous en parlait hier. En Chine, une grosse entreprise de jeux vidéo est désormais dirigée par Tang Yu, qui est donc une femme robot dotée d'une intelligence artificielle, et elle a remplacé le patron cette semaine. Et c'est un vrai message d'espoir pour les caissières. Les patrons aussi peuvent se faire remplacer par une machine. Bientôt, il n'y aura plus de lutte des classes. On sera tous égaux, main dans la main, à Pôle emploi. Alors, évidemment, elle n'a aucun sentiment humain, ce qui n'est pas très nouveau. On avait déjà Jeff Bezos ou Vincent Bolloré. Alors, après les PDG, l'étape d'après, je pense, ça va être les politiciens robots. Ce sera tellement plus pratique. Imaginez un débat entre le Intel Macronix 3000 et le Asus Le Penox. On mettrait 2 PC sur une table. Il y a trop d'arabes dans ce pays. On n'est pas chez Gérard Majax, ici, alors,
traverser la rue et trouver du boulot, parce que c'est notre projet. Voilà, 3 secondes de débat. Après, on calcule qui a gagné et c'est 4 heures de souffrance d'économiser pour tout le monde. Ce serait tellement plus pratique pour vous qui animez les soirées électorales à 21h10. C'est commode, t'appuies Vous sur êtes au play, pieu. t'es tranquille. Tang Yu peut recevoir jusqu'à 5000 coups de fil en même temps. D'ailleurs, j'ai essayé de l'appeler. Madame Tang Yu, allô? Quels sont vos projets exactement? Bonjour, bonjour Madame de Malherbe. Il faut détruire tous les humains. D'accord, bon, elle va pas bien, on va peut-être la laisser. Bon week-end à tous, c'est peut-être le dernier, hein, avant que les robots nous envahissent. Un dernier mot peut-être, Madame Tang Yu? Emmanuel de Chypre, travaille avec moi et ensemble nous dominerons le monde. Il y en a un qui a de l'avenir quand même, hein. Elle a ses chouchous. Allez, à lundi, bon week-end. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle!